l'offertoire.
Et juste après, les invités vont se diriger à la salle de fête juste à côté. Et pour faciliter votre accueil et votre installation, vous voudrez, s'il vous plaît, avoir en main votre ticket d'invitation. Et si vous avez par mégarde d'oublier votre ticket à domicile, ce n'est pas grave. Signalez-vous gentiment au protocole, ils vont vous accueillir et trouver votre nom et vous installer sur place. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Ouvrez là, ouvrez là. Allez pour la lecture, la bague dans là, vous dites, c'est une seule personne. Il y a un moitié avec qui quoi? C'est mieux que lui. On va venir pour faire. Amène ce tableau, la bête va prendre. La bête c'est après, parce que c'est la bête. Eden. Nazareth.
La marche nuptiale, regardez attentivement l'entrée solennelle des mariés. C'est parti. C'est toujours une victoire. Et messieurs, merci de vous rasseoir. Et Marie aussi. J'ai eu envie de le dire, que nous sommes retrouvés donc ici aujourd'hui dans cette très belle salle, à l'occasion de ce gala nuptial, où nous avons été conviés par Sandrine et Serge, Camerounais, issus des villages de Bamendida et Bazou dans l'Ouest Cameroun. La belle histoire d'amour a commencé il y a un peu plus de 3 ans. C'était ici même à Douala. Au mois de mars de l'an 2008, plus précisément au mardi 27 mars 2008. Ce jour-là, Sandrine, qui est secrétaire à Soka Direct, est arrivée à son lieu de service à 8h20. À 8h25, elle a appelé par son patron, qui lui demande de saisir un document important au niveau de son ordinateur. Elle apprend le document. Elle se met à saisir le document. Lorsque soudain, son ordinateur tombe en panne. On fait donc appel à l'informaticien maison, en la personne de notre ami Serge. Serge arrive immédiatement. Il se met à côté de notre ami Sandrine pour dépanner l'ordinateur. Et lorsqu'il dépanne l'ordinateur, son épaule gauche
heurter le cœur de droit de Saint-Louis. Madame, Monsieur, c'est pour le roi des âmes. Au moment où son corps touche celui de Sandrine, Serge ressent quelque chose de terrible. Son rythme cardio-masculin s'accélère. Sa température monte. Sa tension hausse. Pour le moins, ce jour-là, votre ami. Et alors, Serge comprend qu'il vient d'être traversé par un courant très fort et violent, appelé le courant de la mort. Depuis ce jour-là, chaque matin, lorsque Serge arrivait au travail, il allait toujours vérifier l'ordinateur de Sandrine. Et chaque fois qu'il vérifiait l'ordinateur de Sandrine, il s'arrangeait toujours pour que son épaule gauche touche l'épaule droite de Sandrine. C'est tout le cette histoire. Les choses évoluent ainsi jusqu'en 2010. Un soir du mois de novembre de l'an 2010, nous sommes un vendredi. Serge Crocheluy a marqué pour l'université. Il arrive à la maison à 18h25. Il est fatigué. Il s'appose sur le canapé. Et maintenant, notre ami a comme la migraine. La migraine se transforme en fièvre. La fièvre monte et se transforme en pâlure. Il serait affolé. On le transporte d'urgence à l'hôpital général de Douala. On procède à tous les examens, mais aucun agent du problème. Entre-temps, notre ami Serge tombe dans une hémiplégie centro-latérale partielle. Son côté gauche qui heurte régulièrement, Sandrine ne bouge plus. On fait donc appel à un docteur spécialiste, le docteur Obonomi Pierre-Marie, psychologue qui arrive et après examen des différentes constitutions de l'hémisphère cérébral, souffre en fait d'un mal sentimental chronique. Un mal sentimental chronique appelé amour, et lui prescrit donc un antibiotique efficace, à savoir la sandrinicine. Serge est obligé de consoler la sandrinicine. Il va donc se rendre dans le quartier, chez les parents de Sandrine, à la recherche de la sandrinicine. Ils ont avec lui une casserole type d'une couverture chèvre et déclenchent ce que nous avons appelé la dot. Ça va évoluer jusqu'au 21 mai dernier, où les deux familles se sont retrouvées autour d'une grande soirée que nous avons baptisée mariage coutumier avec la cola et le vin blanc. Et il fallait désormais officialiser cette relation pour sortir de la clandestinité. Ce matin, ils sont présentés devant l'officier d'état civil de la mairie de Douala-Premier, qui leur a décerné le diplôme d'honneur du mérite sentimental camerounais, l'acte de mariage. Ils ont placé leur union sur la bénédiction de Dieu, et ce soir enfin, ils nous invitent ici afin que vous soyez les témoins de leur union solennelle. Priez à l'applaudir encore pour un signe. Voilà notre histoire que nous voulons en direct sur ces antennes. On va maintenant juste regarder le point de vue des différentes familles. Je vous invite à regarder maintenant le représentant de la famille de la mariée. Regardons plutôt. Donc, je voudrais bienvenue le père de la mariée qui va prendre la parole. On a une très forte s'il vous plaît. Le père de la mariée. La mariée d'abord. Je demande la mariée. Le père de la mariée, est-ce qu'il est là? Ah, le fameux monsieur. Notre chromosome X. La soeur est bonne chromosome X. On peut avoir de très bonnes filles comme ça. Merci. Vous avez la parole. Mes sœurs, mes frères, chers invités, chers parents, bienvenue dans cette salle. La bénédiction de Dieu va nous faire rentrer chacun dans la douceur et dans la paix, dans le foyer. Je vous remercie encore beaucoup pour le peu de temps que vous avez essayé de diminuer pour vraiment supporter ma joie de ce jour.
Merci beaucoup. C'est donc la joie de la famille de la mariée, un discours très bref, concis et précis, mais regardez derrière la réponse du berger à la bergère avec le mot du parent du